Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous envoyait des épreuves sans répit, que vous étiez le seul à enchaîner les galères, pertes, échecs, rejets, maladies? Ces mots, nous les connaissons tous. Ils font partie de l'expérience humaine, universelle. Mais aujourd'hui, ces épreuves prennent des formes modernes et brutales. Un email de licenciement, un lundi matin, une rupture qui vous laisse le cœur en miettes, une critique acerbe sur les réseaux sociaux qui vous hante pendant des jours, ou une crise financière soudaine qui anéantit tous vos projets. Ces obstacles nous frappent, nous font douter, et nous nous demandons « Pourquoi moi ?» Et si je vous disais qu'il existait une philosophie vieille de plus de 2000 ans, conçue spécifiquement pour traverser ces tempêtes, non pas en survivant, mais en ressortant plus fort. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Contrairement à ce qu'on imagine, le stoïcisme n'est pas une invitation à l'indifférence, à devenir froid comme une pierre. C'est tout le contraire. C'est un kit de survie et de croissance. C'est un cadre de pensée qui nous donne une nouvelle paire de lunettes pour regarder les obstacles en face et leur dire « D'accord, tu es là. Maintenant, que puis-je vraiment faire de toi ?» Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les sagesses de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète peuvent nous aider concrètement à naviguer dans les eaux troubles de la vie moderne. Accrochez-vous, parce que votre relation aux difficultés est sur le point de changer. Alors quelle est cette fameuse vision stoïcienne? Le pilier central, le principe qui change tout, le voici. Ce n'est pas l'événement lui-même qui nous bouleverse, mais l'opinion que nous avons de cet événement. L'empereur philosophe Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées pour moi-même. La chose qui te bouleverse n'est pas l'événement, mais le jugement que tu portes sur cet événement. Et ce jugement, il est en ton pouvoir de le supprimer. Laissez-moi vous donner un exemple concret, moderne. Prenons un licenciement. L'événement brut est « Votre poste est supprimé ». La réaction immédiate, naturelle, c'est la panique, la colère, le sentiment d'échec et d'injustice. Ma carrière est finie, je ne vaux rien. C'est un désastre. Le stoïcisme ne nie pas la réalité de la situation, mais il nous invite à déplacer notre regard. Et si ce licenciement n'était pas une fin, mais un début, une opportunité déguisée de vous réinventer? Peut-être que ce job ne vous rendait pas vraiment heureux. Peut-être que cette porte qui se ferme vous force à en ouvrir une autre, vers un projet qui vous passionne vraiment, vers une reconformation que vous repoussiez sans cesse. C'est là le sens profond de la célèbre citation de Marc Aurèle. L'obstacle est la voie. L'obstacle n'est pas un mur qui bloque le chemin. Il est le chemin, en nous forçant à nous adapter, à être créatifs, à puiser dans nos ressources intérieures. L'obstacle devient le matériau même de notre croissance. Le licenciement n'est plus un désastre, mais un défi et une opportunité de réorientation. Vous voyez la différence? Le fait est le même, mais votre jugement, votre narration intérieure, a complètement transformé votre expérience. Très bien, la théorie est puissante, mais comment fait-on concrètement pour changer son jugement? Les stoïciens ne sont pas restés dans les concepts. Ils ont développé des outils pratiques. En voici 3 que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. 1. La dichotomie du contrôle, c'est le couteau suisse du stoïcisme. Il s'agit de trier, dans toute situation, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui ne dépend pas de nous. Les actions des autres, l'économie, le passé, les opinions des gens. Ce qui dépend de nous, nos opinions, nos jugements, nos désirs, nos actions. Exemple, un rejet sentimental. Vous êtes quitté. Hors de votre contrôle. La décision de l'autre personne, ses sentiments. Dans votre contrôle, la manière dont vous choisissez de réagir, de prendre soin de vous, de tirer des leçons de cette relation, de vous rouvrir à l'amour, à l'avenir. Concentrez toute votre énergie
sur la seconde colonne. Lâchez prise sur la première. Cela libère une énergie folle. 2. La visualisation. Négative. C'est l'art de se préparer mentalement aux difficultés. Prenez quelques minutes par jour pour imaginer que vous perdez ce à quoi vous tenez. Votre job, une relation, votre santé. Cela ne vise pas à être pessimiste, mais à cultiver une gratitude immense pour ce que vous avez ici et maintenant, et à réduire la peur et la stupeur si cela devait arriver réellement. 3. Le journaling philosophique. Prenez un carnet. Le soir, revisitez votre journée. Quelles épreuves ai-je rencontrées? Où ai-je mal réagi? Aurais-je pu appliquer la dichotomie du contrôle? Quelle est la leçon à retenir? C'est ainsi que Marc Aurèle a écrit ses pensées. C'est un entraînement quotidien à devenir plus sage, appliqué à un rejet professionnel, un refus après un entretien. Ces outils longs vous aident à passer de « je suis nul » à cet entretien était hors de mon contrôle, mais je peux travailler mes compétences et postuler ailleurs. Et ce refus me prépare peut-être à une meilleure offre. Maintenant, mettons tout cela en scène dans une situation réelle. Imaginons que vous traversiez une période de deuil après la perte d'un être cher. La douleur est intense, réelle. Le stoïcisme ne vous dira jamais de ne pas la ressentir, mais il vous guidera pour naviguer dans cette douleur. Premièrement, le jugement. Au lieu de vous révolter contre l'injustice de la situation, c'est horrible, cela n'aurait pas dû arriver. La vision stoïcienne vous invite à accepter la réalité de la mort, qui fait partie du cycle naturel de la vie. C'est dur, mais c'est le lot de tout être humain. Deuxièmement, la dichotomie du contrôle, hors de contrôle, le fait du décès, sous votre contrôle, honorer la mémoire de la personne, prendre soin des autres êtres chers qui souffrent aussi, et prendre soin de vous en traversant votre chagrin. Troisièmement, transformer la douleur en apprentissage. C'est là que la magie opère. Cette perte douloureuse peut devenir un maître sévère, mais précieux. Elle vous enseigne la fragilité et la précieuse valeur de la vie. Elle vous pousse à demander, en l'honneur de cette personne, comment vais-je vivre le reste de ma vie de manière plus pleine et plus significative? La douleur devient alors un carburant pour vivre avec plus d'intensité, d'amour et de gratitude. Vous ne niez pas la perte, vous lui donnez un sens. C'est la transformation alchimique que propose le stoïcisme. Prendre le plomb de l'épreuve et le forger en or de la résilience. Nous avons parcouru un chemin essentiel ensemble. Rappelons-nous. 1. La vision. L'obstacle n'est pas le problème, c'est notre jugement qui l'est. Et comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle est la voie. 2. Les techniques. La dichotomie du contrôle pour concentrer notre énergie. La visualisation négative pour nous préparer et cultiver la gratitude. Et le journaling pour nous améliorer chaque jour. 3. L'application. Transformer n'importe quelle épreuve, même la plus douloureuse, en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Le stoïcisme n'éliminera pas les difficultés de votre vie. Personne ne peut le faire. Mais il vous donnera une forteresse intérieure, un roc, sur lequel vous pourrez vous appuyer quand les vagues s'écraseront. Il vous transformera en capitaine de votre propre navire, capable de naviguer dans n'importe quelle tempête. Maintenant, c'est à vous de jouer. La philosophie ne vit que par la pratique. Je vous lance un défi. Dans les commentaires, partagez une épreuve, petite ou grande, que vous traversez en ce moment. Identifiez, grâce à la dichotomie du contrôle, ce qui est dans votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Juste cet exercice simple peut déjà tout changer. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, likez-la et partagez-la sans hésiter. Et pour continuer à construire cette forteresse intérieure avec nous, abonnez-vous à la chaîne
et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Souvenez-vous, la force est en vous. Il suffit de savoir où regarder. À très vite.